n'êtes pas sans savoir par rapport au problème de la sectorisation des espaces aériens du Togo et du Bénin. Et suite à la non-satisfaction, à savoir l'autorisation par nos gouvernants, le gouvernement du Bénin et du Togo, d'autoriser notre directeur général de la SECNA à poursuivre sa réorganisation des deux espaces aériens. Nous étions obligés d'observer une grève d'avertissement de 72 heures qui a commencé ce matin à 0 heure. Vers 7h, 8h, nous avons été saisis par notre ministre de tutelle, le ministre des Travaux publics et des Transports, et qui nous a informés comme quoi il venait de sortir d'une audience avec le chef de l'État et qu'il a donné des instructions fermes de demander au directeur général de la SECNA de poursuivre donc cette opération de sectorisation des deux espaces aériens du Togo et du Bénin. Nos revendications ayant été totalement satisfaites, il n'y a plus de raison, puisque nous leur avions donné notre parole, comme quoi, dès que cette autorisation aura été notifiée à notre directeur général, nous devions procéder immédiatement à la suspension, voire à la levée de notre mot de grève. Et c'est ce que nous avons fait. Immédiatement, nous avons saisi toutes les compagnies aériennes à la minute qui a suivi, par mail, parce que nous avions leur mail, pour leur signifier que le mot de grève a été suspendu, en attendant de pouvoir signer la lettre de levée ou de suspension, qui est en train d'être signée. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour le moment. Donc on peut dire actuellement le Togo et le Bénin gèrent leur espace aérien. C'est vrai que les deux pays, le Togo et le Bénin, ont confié leurs espaces aériens à la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui est une agence commune qui regroupe 18 pays, y compris la France. Donc le Togo et le Bénin viennent donc de confier la gestion de leur espace aérien inférieur et supérieur à la gestion entière à la SECNA. Quelles sont les conséquences de cette décision? Les conséquences, c'est que dorénavant, les deux pays ont la souveraineté entière de leur espace aérien. De l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la SECNA, maîtrise aujourd'hui les 100% des espaces aériens que leur ont confiés les pays membres, les 17 pays membres africains et les 18, y compris la France. Et aujourd'hui, la SECNA a la maîtrise totale des espaces aériens des pays membres qui lui ont confié leur espace aérien. Aussi, à partir de maintenant, le Togo et le Bénin ne seront plus, comme on a l'habitude de le dire, des pays sous l'emprise de la FIR Accra, qui depuis 1945 était pratiquement le protecteur ou bien le gestionnaire des deux espaces aériens. Donc depuis 1945, aujourd'hui, le Ghana perd tout de suite la même mise sur ces deux espaces aériens et donc passe tout de suite à leur souveraineté nationale. À compter de quand? Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un NOTAM déclencheur et il y a des dates de publication de ces NOTAM qui puissent mettre en œuvre le système de contrôle de ces espaces aériens. Et pour le moment, ça sera à compter du 25 juin prochain, le temps qu'il y ait des
diffusion de nos TAM pour porter à la connaissance des usagers de l'air de cette information importante qui a trait à la sécurité de nos aéronefs. Est-ce que vous avez quand même la technologie nécessaire pour gérer à la SECNA seul cet espace? Non seulement je dirais oui, nous avons la technologie nécessaire. Aujourd'hui, au vu des investissements et des équipements en radar et en radio et d'autres équipements de guidage, nos équipements aujourd'hui sont plus performants que les équipements du Ghana aujourd'hui, à ce jour. Nous avons les radars dernier cri. Et les contrôleurs aériens ont été formés et ils sont très compétents. Et leurs compétences, les équipements ont été attestés par la réglementation de l'OACI. Et aujourd'hui, la SECNA, oui, est en mesure de prendre en charge le contrôle de la sécurité aérienne dans ces deux espaces. C'est d'ailleurs la raison qui a fait que le Ghana s'est sursauté pour dire attention. Maintenant, je constate que ces deux pays-là sont aujourd'hui aux normes attestées par l'OACI. Donc il va falloir que je cache ce que je leur avais volé. Donc c'est un peu cela, la raison qui a fait que nos frères du Ghana n'ont pas voulu tout de suite lâcher ce morceau. Aujourd'hui, effectivement, il appartenait à nos gouvernants de poser cet acte courageux et historique qu'ils viennent de poser afin de garantir la souveraineté de leur espace aérien. C'est une indiscrétion. Même si la grève va durer pour quelques heures, est-ce qu'on peut savoir la perte économique que cela peut engendrer? Les pertes économiques, pour le moment, il serait un peu trop tôt de les estimer, de peur d'avancer des chiffres erronés. Mais il peut y avoir des pertes quand même. Il peut y avoir parce que les compagnies qui doivent nécessairement faire leur programme de vol à quelques heures ou quelques jours de la grève, peut-être. Mais ils avaient quand même des informations selon lesquelles nous étions en discussion avec notre ministre. Donc ce qui leur a donné beaucoup d'espoir. Et jusqu'à la dernière minute, ils n'ont pas perdu espoir. Parce que nous étions toujours en contact avec notre ministre, notre DG ANAC, et ce qui a gagné cette. Merci.